Comment lancer votre activité de formation en ligne de manière rentable? Bonjour, je suis Carlos Saïbor et dans cette vidéo, je vais vous partager 6 étapes qui vont vous permettre de lancer votre activité de formation en ligne de manière efficace, de manière rentable et surtout d'éviter des erreurs qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Une erreur que moi-même j'ai commise qui m'a coûté plus de 20 millions de francs CFA. Donc, on commence tout de suite avec la première étape. La première étape consiste à choisir la bonne niche et de manière spécifique, sinon ultra spécifique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut bien définir la catégorie dans laquelle on va former, mais surtout aller plus loin et tout de suite adresser celui qu'on va former, le problème qu'on va lui régler. Je vous donne un exemple. D'une manière générale, quand on va demander à quelqu'un qui veut lancer une formation en comptabilité, il va dire « Moi, je veux former des gens sur la comptabilité ». Imaginez à l'opposé celui qui dit « Moi, je veux accompagner les comptables juniors dans la maîtrise de la comptabilité des ONG en Afrique de l'Ouest ». Est-ce que vous voyez déjà la différence? D'un côté, on a une personne qui veut former en comptabilité, d'une manière générale, et donc cela ressemble à un programme académique. Et puis de l'autre côté, on sent tout de suite quelqu'un qui veut apporter une transformation à une cible spécifique. Donc, accompagner les comptables, les comptables juniors dans la mise en place ou bien la maîtrise de la comptabilité des ONG en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des choses qui sont dites là-bas. Le fait est que si nous restons sur cet exemple, si nous prenons les ONG en Afrique de l'Ouest ou bien les ONG partout ailleurs, ils ont une façon de tenir leur comptabilité. Étant donné que c'est sur les projets, ils ont besoin de faire de la comptabilité analytique qui va être adossée au projet. Vous voyez un peu, sans rentrer dans les détails. Je ne suis pas comptable, mais voilà un peu un élément spécifique par rapport à ce domaine d'activité. Donc, au lieu d'aller former les gens sur un domaine et d'amener une formation qui va ressembler à une formation académique, ce que les écoles et les universités font déjà, vous allez plutôt aller vers un élément qui va être spécifique et tout de suite qui va exprimer une transformation par rapport à votre cible. Ce qui nous amène à l'étape numéro 2, qui est de comprendre et de pouvoir exprimer la transformation qui est recherchée par votre cible. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que personne ne veut acheter une formation. Personne ne veut acheter une formation pour le plaisir d'acheter une formation. Les gens veulent régler des problèmes. Autrement dit, les gens veulent une transformation. Donc, si je reste sur le cas de la comptabilité pour les ONG, ceux qui vont vouloir acheter cette formation, par exemple, leur besoin, c'est de comprendre et de maîtriser la tenue de la comptabilité pour les ONG. Donc, leur objectif n'est pas d'acheter juste une formation en matière de comptabilité. Et donc, la première chose à ce niveau, c'est déjà de bien connaître celui à qui on va proposer son programme de formation. Donc, pour comprendre la transformation, il faut connaître celui à qui on va proposer le programme. Et quand je dis le connaître, c'est-à-dire il faut connaître ses besoins, il faut connaître ses problèmes et il faut éventuellement connaître les solutions qu'il a essayé de mettre en œuvre avant que cela ne fonctionne pas. Vous voyez un peu? Et si vous maîtrisez ces éléments-là, vous allez pouvoir comprendre la situation dans laquelle il est aujourd'hui et là où il veut aller et surtout ce qu'il a essayé et ça n'a pas marché. Donc, à ce niveau, il faut bien comprendre la transformation qu'il recherche. Il est à un niveau 0, il veut aller au stade héros. Donc, il faut comprendre c'est quoi son niveau 0 et c'est quoi le niveau héros où il veut arriver. Passons maintenant à l'étape numéro 3 qui est la création de votre offre minimum viable. Oui, en matière d'entrepreneuriat, on parle de MVP, minimum viable product ou bien produit minimum viable. Donc ici, nous allons parler d'offre minimum viable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la petite version de votre offre. Alors, le problème qu'il y a, c'est que quand les gens veulent se lancer dans la formation en ligne, ils vont tout de suite essayer de créer un programme très long, un programme chargé, et ils vont essayer de vendre ce programme. Et quand ça ne marche pas, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi ça ne marche pas?
Donc, ce qui est demandé lors de la création de l'offre minimum viable, c'est de partir sur la base des éléments, juste les éléments qu'il faut pour pouvoir prendre votre cible de son étape ou bien de son statut de 0 pour l'amener à son statut de héros. Autrement dit, pour l'aider à accomplir sa transformation. Et donc, si je reviens sur l'exemple de la comptabilité, celui qui va accompagner les comptables juniors dans la maîtrise de la comptabilité pour les ONG, ce qu'il va mettre dans son programme, c'est véritablement ce qu'il faut pour ces comptables juniors-là qui veulent faire la tenue de la comptabilité pour les ONG. Il ne va pas être là à développer tout un programme de comptabilité comme on le ferait dans une école de formation, par exemple. Non. Il va juste leur apporter ce qu'il faut, mais véritablement ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à leur destination. Donc pour vous, c'est ce qu'il faudra faire. Comme vous connaissez maintenant la transformation que votre cible veut manifester, vous allez pouvoir juste développer juste ce qu'il faut pour l'offre minimum viable pour pouvoir l'aider à passer de son étape de 0 à son étape de héros. Cela me rappelle moi-même mon histoire. J'ai lancé plusieurs formations depuis, j'ai envie de dire depuis que j'existe, mais depuis que je suis entrepreneur. Et l'une des formations que j'ai lancées en 2019 et que j'ai déroulée sur une bonne partie en 2020 et jusqu'à présent, cette formation existe d'ailleurs, c'est une formation en marketing digital. Quand je l'avais lancée, la semaine où je l'ai lancée, cette semaine, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1 546 000 francs. Sans faire de publicité, sans digitaliser la formation, autrement dit, sans produire la formation. Donc, je n'avais pas encore produit la formation. Je n'avais pas loué de plateforme. Je n'avais pas développé de plateforme pour mettre la formation là-dessus. Rien. J'ai juste fait le programme de la formation, donc le contenu, ce que les gens allaient avoir. Je l'ai présenté à ces gens-là et j'ai présenté la transformation que cela allait apporter. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour cette présentation que j'ai partagée dans des groupes et la vidéo a été relayée. Et les gens m'ont contacté et j'ai encaissé des paiements jusqu'à hauteur de 1 546 000. Et c'est quand les gens ont payé que j'ai maintenant eu la pression pour pouvoir développer la formation, en tout cas mettre en place tout ce qu'il faut pour délivrer parce que j'ai déjà encaissé. Et donc, c'est ce que je vous souhaite de faire. Le deuxième exemple que je peux vous donner à l'opposé de ce premier exemple, c'est une plateforme de formation sur les langues africaines que j'ai développée. Et donc, dans cette plateforme, j'ai recruté toute une équipe de production qui était en place. On a recruté des acteurs et tout. Et on a tourné pendant presque 2 ans avant de commencer les ventes. Donc, c'est pour vous dire que cette deuxième plateforme, si ça n'a rien coûté, peut-être que ça nous a coûté 20 millions. Vous voyez un peu, avant de la lancer. Et ça a été lancé en décembre 2023. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore vendu pour 10 millions. Donc, vous voyez un peu la différence. D'un côté, j'ai lancé une formation qui a rapporté 1 546 000 francs et je n'avais pas encore investi dans la production de cette formation. Et puis, de l'autre côté, j'ai investi plus de 20 millions et pendant plus d'1 an, je n'avais pas encore récupéré la moitié de l'investissement. Donc, faites attention et partez sur de bonnes bases. Étape numéro 4. Alors, l'étape numéro 4, je l'ai déjà donné dans l'exemple. Il s'agit de valider votre offre minimum viable avec vos premiers clients. Alors, comme je l'ai dit, l'offre minimum viable, son objectif, c'est de pouvoir tester. C'est de voir s'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous donner de l'argent pour pouvoir acheter la formation que vous proposez avant d'aller louer un studio ou bien de prendre du matériel ou bien de regrouper une équipe pour pouvoir produire toute la formation. Et donc, une fois que vous avez développé cette offre minimum viable, vous allez maintenant la valider. Et comment on valide l'offre minimum viable? Il faut la vendre tout simplement. Alors, jusque-là, on n'a rien produit. Donc, il ne faut pas produire, mais il faut la vendre. Et pour la vendre, vous avez besoin d'avoir le contenu. Pas le contenu complètement développé, mais les grandes lignes, au moins le programme que vous allez pouvoir présenter. Vous devez également être en mesure de montrer la transformation que vous apportez en disant aux gens, voilà, aujourd'hui, vous êtes à l'étape numéro X et moi, ma formation va vous permettre d'aller à l'étape numéro Y. Donc, ces 2 éléments, c'est-à-dire le programme plus
La transformation que vous allez présenter va vous permettre de vendre votre offre minimum viable. Et pour vendre cette offre minimum viable, vous pouvez commencer par en parler autour de vous. Donc, vous avez réalisé une petite présentation de cette offre. Ça peut être un petit visuel, ça peut être un petit PowerPoint que vous réalisez. Vous partagez ça autour de vous, vous l'envoyez à des gens, vous l'envoyez à des amis, ou bien vous contactez directement les gens qui sont dans ce domaine d'activité, vous voyez un peu, et vous allez leur proposer votre offre et leur communiquer le prix. Donc, votre objectif, c'est de vendre. Vendre de la façon la plus simple possible. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez publier le visuel de votre offre sur les réseaux sociaux et mettre un petit budget publicitaire là-dessus. Ça peut être 10 000, ça peut être 20 000 francs CFA pour pouvoir donner de la visibilité à votre offre. Et maintenant, les gens vont vous contacter. Une fois que vous avez réalisé des ventes, ça vous montre clairement que les gens sont prêts à acheter votre formation. Ce qui nous amène à l'étape numéro 5 qui est le fait de délivrer les premières ventes. Étape numéro 5, exécuter vos premières ventes. Alors, quoi de plus simple pour exécuter vos premières ventes? N'oubliez pas, vous êtes toujours en phase d'apprentissage. Et donc, pour exécuter vos premières ventes, ce n'est pas le moment forcément d'aller louer un studio ou bien de prendre un producteur pour vous filmer les formations. Non. Vous allez utiliser les outils les plus simples qui existent. Par exemple, Zoom et Google Drive pour produire et mettre à disposition les contenus. Donc, quand vous allez utiliser Zoom, il s'agira de faire des sessions live avec vos participants au début. Donc, vous faites les sessions live, vous animez et puis vous enregistrez ces sessions. Et les vidéos enregistrées, vous pouvez les remettre à disposition ou même les vendre plus tard, maintenant sous forme d'une première version de votre formation digitalisée. Voilà. Si vous avez besoin de créer des communautés, de créer des groupes, vous pouvez utiliser WhatsApp, par exemple, ou encore utiliser Facebook Group pour avoir les communautés et partager les informations à vos communautés. Donc, voilà pour ce qui est de l'étape numéro 5. Passons à présent à l'étape numéro 6. Étape numéro 6, transformez votre offre minimum viable en offre irrésistible et mettez en œuvre votre marketing de croissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? N'oubliez pas, au début, on avait créé une offre minimum viable, c'est-à-dire l'offre qu'il nous fallait pour pouvoir tester le marché. Comme on a déjà testé le marché, on a fait des premières ventes et tout, on sait que c'est quelque chose que les gens sont prêts à acheter. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné de l'argent pour l'acheter. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Pour transformer votre offre minimum viable en offre irrésistible, vous allez rajouter des choses. Donc, vous allez, par exemple, déjà passer à la digitalisation. En ce moment, cela peut être légitime si vous avez fait rentrer assez d'argent. Vous allez rajouter des bonus, vous allez rajouter des éléments. Donc, vous allez agrémenter l'offre maintenant de tout ce qu'il faut pour pouvoir véritablement accompagner votre cible. N'oubliez pas également qu'au moment où vous avez délivré vos premières ventes, quand c'était à l'étape de offre minimum viable, vous avez eu des interactions avec les premiers clients. Donc, vous avez eu des retours. Ils vous ont donné des recommandations que vous allez maintenant intégrer dans la formation complète pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors, à ce niveau également, vous allez mettre en place votre marketing de croissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faudra maintenant mettre en place clairement un dispositif qui va continuellement vous donner de la visibilité, un dispositif qui va continuellement vous permettre de générer des abonnés. Donc, cela peut être de l'emailing, donc avec une page de capture. Un dispositif qui vous permettra de générer des prospects. Donc, vous pouvez le faire via des webinaires ou via juste des pages de vente que vous allez envoyer aux gens. Ensuite, un dispositif qui vous permettra de faire des ventes et de fidéliser vos clients. Et vous pouvez également mettre en place un élément ou bien des campagnes qui vont vous permettre de transformer vos premiers clients en ambassadeurs. Donc, voilà pour les 6 étapes. On va récapituler très rapidement. La première étape, c'est de trouver la bonne niche ou bien une niche qui va être spécifique. L'étape numéro 2, c'est de comprendre et d'exprimer la transformation qui est recherchée par votre cible. Étape numéro 3, c'est la création de votre offre minimum viable. Étape numéro 4, c'est la validation de votre offre minimum viable en faisant les premières ventes.
Étape numéro 5, c'est l'exécution de vos premières ventes, c'est-à-dire le fait de délivrer l'information. Et étape numéro 6, la mise en place de votre marketing de croissance et de votre offre irrésistible. Donc voilà pour ce qui est des 6 étapes. N'oubliez pas, regardez au niveau de la description de cette vidéo pour télécharger votre guide de lancement de votre activité de formation en ligne. Mon nom est Carlos Saibor et on se retrouve dans la prochaine vidéo.